Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de casser le plus possible de murs. Bon, on va laisser ceux qui sont porteurs quand même. Ce serait mieux. Et donc vous allez voir cassage de murs, je pense à 90%. On va casser ce qu'il y a dans la salle de bain aussi, donc la baignoire, le carrelage, etc., etc. On commence à vidanger les radiateurs, on enlève ce qu'on peut au niveau de la plomberie. Et puis voilà. Hello tout le monde, on attend l'arrivée du plombier qui doit regarder pour couper les arrivées d'eau pour qu'on puisse enfin commencer à faire tomber les murs. On a assez hâte de faire ça pour voir un peu les pièces, l'espace qu'on va pouvoir redistribuer un petit peu tout cet espace et puis aussi casser les briques. Le moment tant attendu est arrivé, démolition du premier mur. Et pour ce faire, c'est notre ami Arthur qui s'y colle. Clément étant déjà parti à la déchetterie, j'en profite pour apprendre à démolir un mur à mon tour, puisqu'il y en a encore beaucoup. Un petit peu de mur. Voilà. 45, donc ça a bien avancé, le mur est quasiment entièrement démoli. On garde juste pour l'instant un poteau ici, le temps de pouvoir mettre des étais. Voilà, donc là pour l'instant les gravats, on est 3 à ramasser les gravats, donc ça va finalement assez vite. Les sacs à gravats sont déjà bien remplis et on a le système avec la poulie. Voilà l'astuce de Clem pour faciliter les allers-retours à la déchette. Faire 1 mètre cube directement tracé avec le scotch, comme ça, hop, personne ne nous embête. Astucieux, hein? Mais on est super content parce que voilà, là ça commence à être ouvert, ça commence à faire une belle pièce, sachant que ce mur-là sera aussi cassé, donc on aura encore un peu davantage d'espace. Bon, le parquet, on a pris un sacré coup, mais c'est pas grave puisque de toute façon on va couler la chape dessus. Tu sais qu'il y a la bonne idée de mettre un spray? Ouais, là je reconnais, là je suis en pleine admiration. Il est beau, il est fort, il est intelligent. En tout cas, ta nouvelle maison, c'est pas celle-ci, c'est la déchetterie, je crois. Hein. On est d'accord? Combien d'allers-retours aujourd'hui? Je sais pas, je ne compte pas. T'as pas compté? Vaut mieux pas, je pense. Salut à tous, je viens d'arriver sur le chantier pour cette nouvelle journée. La dernière fois qu'on est venu, c'était à l'occasion de notre soirée entre amis. Du coup, je retrouve toutes les œuvres d'art qui sont ici dans le couloir. Comme vous voyez certainement derrière moi, une partie du mur a cassé.
Et si on peut commencer à casser aussi celui-là, ce serait plutôt pas mal. Ce qu'on a à faire aussi, c'est continuer dans la véranda à décoller le lino que je vais vous remontrer là, qui était bien sale. Voilà. Donc là, il reste toute cette partie-là où il y avait de l'huile de friture. C'était vraiment crade. Donc ça, il faut qu'on essaie de continuer à le décoller, sachant que les filles avaient déjà quand même bien avancé la dernière fois. Donc on va s'y remettre aujourd'hui. Les gens intelligents ne dites rien. Clément, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est du fromage, On a essayé de manger un gravat, parce que je donne la réponse, hein, le suspense c'est fini. C'est un morceau de gravat, monsieur Clément a cru que c'était un bout de fromage. Fais genre tu fais autre chose, ouais. T'assumes pas. Non mais dis juste comme ça je passe pour un con. On est en train de manger. Mais oui, mais... Et t'as quoi? Et t'as fait tomber plein de trucs. Oh, mon Dieu. On va mourir. Bon. Parti. Ça, on va où? Et après ça, on va où, suspense? À la déchetterie. Ouais, ambiance du lundi matin, on adore. Sur la question des étais et pourquoi est-ce qu'on a étayé en fait, quand on a cassé le mur, c'est des vieux immeubles et on ne savait pas exactement ce qu'il y avait au-dessus. Donc l'architecte nous avait validé qu'on pouvait casser le mur et que ça n'allait pas s'effondrer. Mais dans le doute, on a préféré quand même mettre des étais pour être sûr de ce qu'on faisait. Et du coup, on a pu ouvrir en haut. Avec le maçon, en fait, on a ouvert en haut pour voir comment c'était fait et être sûr que notre mur et celui du dessus étaient bien désolidarisés. Et du coup, vu que c'est bon, on a enlevé les étais. Et jusqu'au preuve du contraire, le mur s'est pas fondé sur moi. Tout va bien. Voilà, on est en train d'essayer de finir de vidanger les radiateurs. Donc on a déjà fait 3 la dernière fois. On va faire les 3 autres aujourd'hui. Donc ce qui est un peu chiant, c'est que ça prend du temps et que je veux pas ouvrir la vanne à fond parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Et du coup, c'est un peu long, faut surveiller, faut mettre une loge dessous et tout. Le plus chiant, ça sera après de les coucher. Parce qu'un radiateur, je sais pas, entre 100 et 150 kg les gros là-bas. Et les petits comme ça, ils doivent faire 80, 100 kg, je sais pas. Donc on va finir de les vidanger, il en reste encore 3. Vite chantier, à la cool.
Bienvenue chez nous, dans un cocon d'intimité. Et oh Go pour le cassage du haut du mur du couloir, comme ça y est, ce sera terminé pour le couloir. J'en profite pour vous adresser un petit message à vous les femmes qui regardez cette vidéo. Sachez que oui, même vous, en tant que femme, en tant que petite femme même, parce que moi je fais 1m50, on va dire 1m60, voilà pour les intimes. Oui, c'est possible de casser des murs, de péter des briques, c'est possible de porter des sacs à gravats, même si vous n'êtes pas hyper musclé. Tais-toi. Même si vous n'êtes pas hyper musclé, et ben vous en êtes capable, vous êtes capable de poser du placo. Bref, moi je sais rien faire du tout de base, mais j'apprends. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas et lancez-vous. Lundi 11 octobre, donc là on est en début d'après-midi, on a déjà fait pas mal de choses ce matin. Tout le carrelage ici a été détruit par notre poteau Arthur. Pareil, là tout ce qui est de la salle de bain a commencé à sauter, l'évier qui était là et puis la baignoire. Là maintenant le grand dilemme, la grande question c'est comment on va la descendre. Par le treuil, ça paraît un peu compliqué étant donné la surface et le poids. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se mette tous à la descendre dans les escaliers. Parce qu'elle est très lourde, pardon. Elle est en fonte. Donc voilà, ça va être un peu sportif. J'ai déjà vu un mec aller faire ses courses avec un sac à gravats. Bah maintenant oui. Bon ça y est, on a enfin fini la démolition, normalement. On a supprimé 5 murs en tout, donc on va vous montrer ça dans un petit home tour entre guillemets assez rapide. On est trop content parce que c'est une belle étape de fête. Ouais. Et puis bah, on a hâte de pouvoir commencer la suite. Après la démolition, la construction. On se refait un petit home tour depuis la porte d'entrée. Donc là on arrive dans la grande pièce qui aujourd'hui doit faire dans les 45 mètres carrés à quelque chose près. Et globalement ce qu'on a fait, on a cassé ce mur là. Hop. On a cassé ce mur là aussi. En sachant que là la petite particularité c'est qu'il y a quand même un conduit de cheminée qui passe. On n'est plus utilisé, on va essayer de le réutiliser pour peut-être pour des évacuations d'eau ou ce genre de choses. Il faut qu'on voit avec la copro. Et du coup, tout ce mur-là a été entièrement cassé. Là, on arrive dans l'ancienne chambre, le couloir, l'ancienne cuisine et l'ancien WC. Donc là, on a clairement tout ouvert.
Donc là, on a coupé les murs proprement à la disqueuse parce qu'en fait, ce pan de mur, on est obligé de le laisser. Donc ça, c'est l'arrivée de gaz de la ville. Donc on va évidemment pas y toucher. Et là, on a les arrivées électriques. Donc en fait, on est obligé de laisser ce chemin-là. Alors, donc c'est pas grave, hein, le couloir, en fait, on va le réduire un petit peu. Là, il doit y avoir 1,20 m à quelque chose près. Donc on va remettre une cloison à peu près là. Et en fait, le compteur électrique sera dans un placard. Donc là, le toilette a évidemment été supprimé aussi. J'ai mis une planche de bois pour qu'on fasse rien tomber dans le conduit. Et puis bon, la véranda, elle a pas eu de gros travaux, si ce n'est la suppression du lino, qui était pas une mince affaire non plus, mais on va dire que c'est pas du gros œuvre. Qu'est-ce que t'en penses? C'était facile? Ouais, easy. Ouais. Franchement, en 2 minutes, c'était fait. 2 minutes? Ouais. Non, mais encore, c'est de masse et puis c'était bon. parce qu'on a pris un petit café. Hein. Ouais, c'est mais sinon 30 secondes. Ouais. Que cette deuxième vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de tout casser chez vous. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. On vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.